Merci. Le titre était long un peu. J'espère que la présentation ne va pas dépasser autant que le titre. Je vous inviterai à fermer les yeux, puis à prendre une grande respiration. Take a deep breath, close your eyes. Puis à penser à quelqu'un que vous aimez. So think about someone you love. Maintenant, je vous inviterai à bouger les épaules de la façon que ça vous fait sentir cet amour-là, la personne que vous aimez. Move your shoulders. No one's looking at you. Everyone has their eyes closed. The way love makes you feel. Vous pouvez rouvrir les yeux. C'est beau l'amour. Il y en a partout en ce moment. L'IA aussi, en ce moment, il y en a partout. Puis, je me demande, moi, y a-t-il une connexion entre ces deux-là? Est-ce que ça influence? Puis aujourd'hui, je vous invite à réfléchir à ça avec moi. Je suis Georges Philippe. Je commence mon doctorat en bioéthique à l'Université de Montréal en bioéthique en septembre. Puis je m'intéresse à savoir cette vieille histoire d'amour-là entre l'IA et les humains. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que ça nous influence? Est-ce que ça nous inquiète? Est-ce que ça vous inquiète? On regarde ces films-là, on regarde des films comme Blade Runner, Her, des séries comme Osmosis dans lesquelles il y a des histoires d'amour avec des intelligences artificielles, ou dans lesquelles on promet d'utiliser nos métadonnées pour nous trouver une symbiose, un amour vrai. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est ça qu'on veut? C'est clair qu'à travers ces exemples-là, on comprend que, puis à travers le petit exercice du début, à travers les réflexions que vous avez sûrement déjà eues, l'IA influence plusieurs choses, plusieurs relations qu'on a avec soi, au niveau de notre bien-être. L'amour aussi, au niveau de notre bien-être. Au niveau de notre développement identitaire, de notre introspection. Au niveau de notre relation à l'autre, par exemple à travers les applications de rencontres, à travers les façons dont on communique. Mais aussi, aujourd'hui, ça redéfinit c'est quoi l'autre. Est-ce que l'autre, c'est seulement les humains? Ou est-ce qu'on pense à l'autre maintenant comme des entités artificielles? Est-ce que c'est un autre? Est-ce qu'on accepte ça? Est-ce qu'on normalise ça? Puis dans la communauté physique, virtuelle, est-ce que ça les rapproche? Est-ce que ça les éloigne? Est-ce que ça nous isole? Quel rôle va prendre l'IA dans la redéfinition de nos amours, de nos relations? Est-ce que ça va nous aider à naviguer? Est-ce que ça va complexifier cette navigation-là? Il y a plusieurs limites. On peut penser à la dépendance, à l'isolement, à la manipulation. On l'a vu tantôt à travers l'amour, j'ai réussi à vous faire bouger les épaules. Est-ce que l'IA va réussir à nous faire acheter quelque chose qu'on n'aurait pas acheté ou voter pour un parti politique pour lequel on n'aurait pas voté, juste parce qu'on l'aime ou parce qu'il influence notre amour? On peut penser à du soutien aussi, au niveau de l'isolement, des compétences sociales, ou juste de l'introspection, de se sentir aimé, de sentir qu'on a quelqu'un. Moi, c'est de ça que je veux jaser. Je vous en jase aujourd'hui parce que je veux parler avec le monde, savoir qu'est-ce qu'ils en pensent de l'IA, de l'amour, du concept de soi, du concept de l'autre, de l'intimité amoureuse, de nos identités. À travers des entrevues individuelles, de groupes. Ça reste à redéfinir, mais une chose est sûre, je veux demander aux gens d'une variété d'horizons. Qu'est-ce qu'ils en pensent? C'est quoi leurs espoirs? C'est quoi leurs peurs? Il va y avoir des impacts sur le bien-être, je pense que je les ai bien nommés, au niveau de la quête de sens, au niveau de l'identité, au niveau de comment l'amour, ça nous fait sentir. Il y a des impacts au niveau clinique, en tant que futur psychiatre, les psychologues ici. Comment ils accompagnent ça? Puis pas seulement si la personne se présente pour une relation avec une IA qui fait douter ou qui cause des enjeux, mais juste quelqu'un qui est influencé par une IA dans sa vie, qui se demande est-ce que je veux ça? Est-ce que c'est normal? Ou même si la personne n'en parle pas, comment est-ce que nous, on approche ça en tant que futur clinicien, en tant qu'ingénieur? Comment est-ce qu'on développe des systèmes responsables? Au niveau de la santé publique, comment est-ce qu'on peut prévenir des choses comme la dépendance dont j'ai parlé plus tôt? Mais aussi, comment est-ce qu'on peut promouvoir une autonomisation, une éducation de ces personnes-là, de tout le monde, par rapport à notre utilisation de l'IA, en lien avec l'amour, en lien avec nos relations, puis à travers l'amour et nos relations, à travers tous les impacts que ça peut avoir. Puis au niveau de la politique, des politiques, du politique. Est-ce qu'on veut normer, est-ce qu'on veut légiférer, ou est-ce qu'on pense qu'on devrait plutôt autonomiser, éduquer, prévenir, promouvoir? J'espère que je vous ai convaincu que ça vaut la peine de penser à l'amour, puis à l'IA.
puis de nous avoir fait réfléchir un petit peu aux façons par lesquelles nos amours changent avec le temps. Merci.